un autre angle, un autre regard, et peut-être une autre vie. Pourquoi certaines conversations vous épuisent? Le veilleur du silence. Et si le silence n'était pas un vide, mais une protection que l'on vous vole chaque jour? Pourtant, on vous a appris que parler, c'est exister, que l'échange est le moteur de toute vie sociale. Or, pourquoi rentrez-vous chez vous avec cette sensation d'avoir été vidé de votre propre substance après un simple café entre collègues? Reste avec moi, car nous allons explorer la mécanique invisible de votre fatigue. En réalité, votre épuisement n'est pas de la timidité, c'est une alerte de votre âme. Mais si vous partez maintenant, vous continuerez à donner vos clés à des gens qui ne savent que claquer les portes. Vous souriez, vous hochez la tête, vous relâchez pour paraître poli. Mais pourtant, chaque mot pèse une tonne. Et votre esprit cherche déjà la sortie de secours. Pourquoi ce qui devrait vous nourrir finit-il par vous affamer? Soyons honnêtes, toutes les paroles ne sont pas des ponts. Certaines sont des bruits de fond qui consument votre oxygène. Ces discussions qui ressemblent plus à un combat, à une lutte acharnée pour savoir qui aura le dernier mot. En réalité, on ne vous écoute pas. On attend juste son tour pour déverser son propre chaos. Et si le problème n'était pas le sujet de la discussion, mais le déséquilibre des énergies en présence, il y a un moment précis où le regard de l'autre devient un puits sans fond. Reste avec moi, car c'est là que se cache le vampirisme narratif, ce vol subtil de votre attention. Moi, j'ai longtemps cru que je devais porter le poids des mots des autres pour être aimé. Grave erreur. En silence, je m'effritais. Et pour un Belge, c'est un comble. Devenant le réceptacle de drames qui ne m'appartenait pas. Et vous, combien de fois avez-vous servi de poubelle émotionnelle cette semaine? Oui, je sais, le terme est fort, mais c'est pour vous faire réagir. Moi aussi, j'ai fini par comprendre que mon énergie était un sanctuaire et non pas une place publique. Peu à peu, j'ai appris à filtrer les fréquences, à ne plus vibrer sur les monologues déguisés. Vous êtes à ce moment où vous réalisez que votre fatigue est, en effet, votre plus grande sagesse. On a tous vécu ce genre de situation. Le bavardage compulsif qui comble la peur du vide. L'échange sans réciprocité, où votre voix n'est qu'un écho. Le poids des attentes sociales, qui vous force à être présent, alors que vous êtes complètement ailleurs.
Faisons un peu d'humour. Certaines personnes parlent tellement qu'on finit par se demander si elles respirent par les oreilles. Vous connaissez ce genre de personnes qui n'arrêtent pas de parler, mais voici un secret. Le véritable échange ne perd pas d'énergie, il en crée. Tout le reste n'est qu'une fuite dans votre réservoir. Vous avez le droit de ne pas répondre, vous avez le droit de partir, vous avez le droit de protéger votre paix. Ainsi, la conversation la plus importante n'est pas celle que vous avez avec le monde. Malgré cela, vous continuez à croiser des tempêtes de mots. Mais peu à peu, vous apprenez à devenir l'œil du cyclone. Changez d'angle, changez de regard, et peut-être une autre vie, le veilleur du silence. Si ça résonne en toi, ce n'est pas un hasard. Dans la prochaine vidéo, je parlerai de toi, de ces réactions que tu crois être ton caractère, mais qui t'ont été apprises. Tu n'es pas cassé, tu es en train de comprendre. Le veilleur du silence.